Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Duo Crypto avec moi aujourd'hui, mon collègue Quentin. Salut Quentin, Salut Francis, ça va bien? ça va bien toi? Oui, super. Alors aujourd'hui, on a d'autres belles nouvelles, une belle actualité pour nos auditeurs. Oui, alors on tombe directement dans le vif du sujet. Donc, il y avait un sondage sorti par Gemini, l'exchange, qui a fait justement un bref tour de différentes personnes pour savoir justement quels a été les gros moments de l'année 2021 et le sondage en termes d'adoption globale de la crypto. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2021 était une grosse année pour l'adoption de la crypto-monnaie. Et bien entendu, pour ceux qui le savaient, ceux qui ont suivi le marché, ben, le Bitcoin est monté de environ 10 000 à 60 000 dollars. Et donc, on sait que avec cette adoption-là, eh bien, beaucoup d'investisseurs sont entrés en 2021. Et ça, ce qu'ils disaient, c'était que c'était un plus gros boom au niveau de la crypto que ce qui s'est passé en 2017. Alors, je ne sais pas, toi, ça fait combien de temps que tu es en crypto? Est-ce que tu étais là déjà pour le boom de 2017? Non, je suis arrivé juste après, malheureusement ou heureusement, parce que j'ai appris un peu plus à la dure. Moi, ça fait environ 4 ans, je dirais, que je suis en crypto. Donc, je suis arrivé un petit peu vers la fin du crash là, par la suite. OK, parce que c'est sûr que ceux qui étaient là en 2017, ben, ils savent que c'était un gros boom, mais ce que Gemini semble nous dire, c'est que en 2021, c'était encore plus gros qu'en 2017. Et ce qui est très intéressant également, c'est de savoir que 50% des personnes qui sont entrées en crypto en 2021, eh bien, environ 50% étaient des femmes. Et je vais être plus spécifique par rapport aux données, c'est que dans les pays en voie de développement, eh bien, 50% des personnes qui sont entrées en crypto en 2021 étaient des femmes, tandis que dans les pays déjà développés, comme aux États-Unis ou les pays en Europe ou en Australie, eh bien, c'était juste 30% des femmes. Mais dans tous les cas, on est toujours content quand il y a plus de femmes qui entrent justement dans cette industrie-là qui est dominée généralement par les hommes. Oui, tout à fait, mais en même temps, je dirais que c'est surprenant et pas surprenant à la fois parce que même dans le milieu des TI, il y a de plus en plus de femmes aussi également. Donc, je pense que le marché des cryptos, c'est un autre domaine qui a sa place autant pour les hommes que les femmes. Donc, je trouve ça intéressant, effectivement, qu'il y ait plus de femmes dernièrement lors de la dernière vague. Mhm. Donc, ça va permettre justement à un peu tout le monde de pouvoir participer. Puis, tu sais, c'est pas. Faut s'enlever un peu la mentalité un peu de l'ancien temps qu'il y a milieu d'hommes, milieu de femmes. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est au même niveau, tout le monde a accès aux mêmes connaissances. Donc, moi, je suis bien content de cette nouvelle-là. Oui, et ce que le rapport, dans le fond, nous démontre également, c'était que les deux plus gros bloquants au niveau de l'adoption des crypto-monnaies dans le monde, évidemment, c'est la régulation ou le manque de régulation de manière générale dans les différents pays. Donc, pour les entreprises, c'est plus difficile parce qu'ils ne veulent pas rentrer ou même développer des applications parce qu'il manque de régulation. Donc, ça, évidemment, c'est un gros frein et on le voit et on en parlait un petit peu même la semaine dernière au niveau de la conférence Bitcoin. La régulation, ça prend de la régulation pour justement avoir une adoption de la technologie. Exactement. Puis malheureusement, nous, au Canada, plus précisément au Québec, on est très touché par ça. Donc, c'est beaucoup plus lent avant que le marché se développe et que l'adoption se mette en marche. Donc, j'espère que dans les prochaines semaines, prochains mois, on ait un peu plus de facilité à ce niveau-là. Parce que dans d'autres pays, comme on disait précédemment dans un autre podcast, c'est beaucoup plus évolué que notre côté à nous. Là. Ça, c'est sans équivoque. Là. Exactement. Et donc, le deuxième point, justement, qui empêche l'adoption de cette technologie-là, eh bien, on le sait, c'est le côté éducatif. Alors, beaucoup de gens manquent d'éducation en crypto. Généralement, quand ils entendent parler, c'est quand le Bitcoin atteint un nouveau all-time high. Et puis, à ce moment-là, ils se disent, bon, ben, OK, je veux investir. Ils regardent deux, trois vidéos et ils investissent. Et c'est là que les problèmes arrivent généralement. Les comptes de fait, ça n'arrive pas si souvent que ça. Donc, ça peut aller du piratage, du hack, ça peut aller à la perte au niveau de l'investissement. Donc, beaucoup de gens se freinent d'entrer au niveau des cryptos par manque d'éducation et par manque justement d'opportunités de mieux comprendre ce que c'est. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis justement, en parlant de ça,
c'est mon métier un peu en quelque sorte, je dirais, depuis 4 mois environ, 4-5 mois. Fin décembre, j'ai lancé mon entreprise de formation au niveau de la blockchain des crypto-monnaies. Donc, j'offre des cours qui sont en partenariat avec des cégeps. En ce moment, c'est avec le cégep Maisonneuve. Vous allez pouvoir voir dans la description plus bas de la vidéo le lien vers mon site web. Mais pour les dates qui sont en cours, il y a le 26 avril, le 12 mai et le 24 mai. Donc, c'est principalement un cours, moi j'appelle ça le cours sur la blockchain simplifié. C'est que j'ai monté une formation avec toutes les connaissances que j'ai acquises depuis plusieurs années. Donc, j'ai pris toutes les formations qui étaient principalement en anglais. On le sait, souvent en technologie, puis principalement en crypto-monnaie, blockchain, c'est beaucoup dans le milieu anglophone. Donc, j'ai traduit ça, puis j'ai monté une formation qui dure environ 3 heures pour aider les gens à bien démystifier qu'est-ce que la blockchain et ses principaux cas d'utilisation. Donc, comme tu disais, Quentin, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est de s'éduquer, comme dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la bourse, en crypto-monnaie. Avant d'investir de l'argent, c'est vraiment très important de bien comprendre la technologie derrière ça. Bien entendu. Et comme le disait notre vieil ami Warren Buffett, lui n'investit pas dans ce qu'il ne comprend pas. Et généralement, c'est un bon conseil pour tout le monde. Donc, suivez la formation de mon ami Francis, vous ne serez pas déçus. Et justement, ça va vous permettre d'entrer dans cette nouvelle industrie et d'aller beaucoup plus loin que juste justement se dire que Bitcoin est à tel prix, les autres crypto-monnaies sont à tel prix, parce que il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à savoir avant de mettre de l'argent. Donc, investissez du temps, c'est mieux que d'investir de l'argent. Effectivement. Puis là, on parle d'argent, d'investissement, mais par contre, il y a aussi le niveau sécurité. Comme on parlait un petit peu tantôt, il y a 2 jours environ de cela, il y a un autre hack encore, de l'hameçonnage qu'on appelle en français, avec MetaMask, qui est un portefeuille très connu. C'est vraiment simple comme principe, hein. C'est pas nouveau. Les hackers n'inventent pas toujours la roue. C'est un peu comme à l'époque quand on recevait des coups de fil de Microsoft, d'un faux agent Microsoft qui disait: Est-ce que je peux me connecter à ton ordinateur? Je vais pouvoir t'aider, tu as un virus. Et puis à ce moment-là, il pouvait entrer dans l'ordinateur des gens et puis le hacker, si on veut. Donc, c'est un peu le même principe qui s'est passé dernièrement. C'est qu'il y a des gens qui se faisaient passer pour Apple cette fois-ci, qui appelaient les gens, qui disaient: Écoute, tu as un problème avec ton wallet MetaMask, on doit t'aider si tu veux avoir de problèmes par la suite. Donc, le faux agent donnait étape par étape quoi faire à la personne au bout du fil pour lui donner accès à tout son portefeuille puis partir avec les fonds par la suite. Donc, ça, c'est plate parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal intentionnés, il y a des gens qui sont mal informés. Donc, quand on combine les deux ensemble, ça peut mener à des choses assez tristes comme histoire. Oui, c'est ça, parce que quand on entend évidemment dans les journaux, on entend que un nouveau piratage au niveau de la blockchain, ils ont volé autant d'argent au niveau d'un exchange. Et ça, évidemment, ça donne l'impression que c'est la blockchain qui se fait pirater, alors que tout ça, de manière générale, c'est soit du piratage informatique directement, ou alors de l'ingénierie sociale où quelqu'un vous appelle et arrive à retirer beaucoup d'informations pour par la suite aller justement vous voler et retirer votre argent en crypto-monnaie. Alors, Exactement. C'est tout ça. Ça, ça, c'est vraiment évidemment, plus ça le domaine. exactement, et tout ça, évidemment, on en parle dans les différentes formations. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important, justement, de suivre les formations, de s'éduquer avant d'investir. Parce qu'on a des hacks à toutes les semaines. Là. Je pense que c'est la semaine dernière, je pense qu'on parlait d'un autre piratage informatique au niveau d'une blockchain. Donc, c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans les nouvelles technologies. Exactement. C'est malheureux parce que souvent les gens pensent que c'est vraiment la blockchain qui est en cause, mais comme je disais tantôt dans n'importe quel domaine, c'est une faille qui vient de l'être humain, malheureusement, que ce soit par soit une fuite de mots de passe, mauvais mot de passe, mauvaise éducation, mauvaise manipulation. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien s'éduquer là, pour tous les niveaux, là. Super. On avait une autre nouvelle aussi que je voulais parler souvent, c'est quelque chose qui déplaît un peu au Bitcoin maximaliste. C'est notre cher Raoul Pal, qui est une personne très connue dans les crypto-monnaies, un investisseur de longue date quand même, qui disait que dernièrement, Ethereum avait surpassé le Bitcoin. Il faut faire attention quand on dit surpassé parce que ce n'est pas au niveau du market cap, mais c'est au niveau des transactions et de l'utilisation.
Parce qu'on sait que le Bitcoin, souvent, c'est associé à une réserve de valeur. On veut l'utiliser éventuellement pour pouvoir faire des transactions. Ethereum, de son côté, lui, c'est plutôt comme un système d'exploitation. Donc, c'est sûr qu'il va être beaucoup plus utilisé parce que les gens peuvent développer dessus. Donc, forcément, plus d'utilisation, plus de transactions. Par contre, en termes de valeur, il est toujours plus bas, ça, c'est sûr, certain. Mais de plus en plus de gens dans le domaine de la crypto-monnaie parlent du fameux flip qui disent que l'Ethereum devrait surpasser le Bitcoin éventuellement dans quelques années, chose que je n'ai pas de difficulté à croire. Puis, ce n'est pas parce qu'un est nécessairement meilleur que l'autre, c'est juste au niveau des utilisations. Comme on disait, Bitcoin, c'est plus pour l'investissement au niveau transaction. Ethereum, ben, lui, c'est plus au niveau des applications du développement. Donc, c'est un peu deux choses différentes. Mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner éventuellement, tout ça. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que il est possible de mesurer le succès d'une blockchain ou d'une crypto-monnaie avec différents critères, donc Mhm. différentes métriques. Maintenant, c'est sûr qu'en termes de valeur, de capitalisation, le Bitcoin est loin en avant de toutes les autres crypto-monnaies. Ça ne veut pas dire qu'il va garder sa dominance jusqu'à la nuit, jusqu'à la fin des temps. Mais en termes d'utilisation, tu l'as dit, Francis, eh bien, Ethereum, en termes de métrique, eh bien, généralement, elle va dominer parce qu'elle va avoir beaucoup plus de transactions, parce qu'il y a beaucoup plus d'applications qui sont développées et qui utilisent justement la blockchain Ethereum. Maintenant, comme tu l'as dit, il ne faut pas comparer les deux plateformes. Ce ne sont pas des plateformes qui sont comparables. Bitcoin est utile dans un système, pour un use case en particulier, et Ethereum a réussi à se placer à la deuxième place en termes de crypto-monnaie parce qu'elle répond à un autre cas d'utilisation. Et puis par la suite, on a évidemment toutes les autres crypto-monnaies qui cherchent à dominer la troisième place. Et là, on a des stablecoins, on a Binance, on a les concurrents de Cardano. Mais tout ce que je veux mentionner, c'est que les autres crypto-monnaies, eh bien, vont dominer, vont se tailler une place au niveau de certaines métriques parce qu'elles vont répondre à des besoins qui sont différents des besoins de Bitcoin et différents des besoins d'Ethereum. Tout à fait. Puis ça, justement, j'en parle pour en venir à ma formation que j'offre présentement. Et il y a beaucoup de cas d'utilisation. Souvent, les gens associent la blockchain avec le Bitcoin. Mais en fait, il y a tellement de cas. Exemple, la traçabilité, l'authenticité. À ce moment-là, le Bitcoin, c'est sûr qu'il ne peut pas servir à ça. Donc, c'est pour ça qu'on a l'Ethereum, on a d'autres blockchains. Puis, en bout de ligne, dans quelques années, il n'y aura pas juste une blockchain qui va exister. Il va pouvoir en avoir plusieurs. Puis, chacun, comme tu disais, sa vocation. Un va être pour la traçabilité au niveau du transport, d'autres, ça va être au niveau de l'authenticité, permis de conduire, on en parlait sur les plateformes de blockchain. Puis le Bitcoin, il va rester encore là une des meilleures réserves de valeur, puis au niveau transactionnel. Donc, chacun va avoir sa place, je crois, dans ce monde-là, sans aucun problème. Là. Exactement. Et même à plusieurs reprises, on voit que justement, il y a beaucoup plus de démocratisation en termes de Bitcoin qui est dominant, qui est le king actuellement, mais avec les autres crypto-monnaies qui amènent de la valeur ajoutée. Maintenant, c'est pas sur une petite période qu'on va pouvoir se dire que oui, les différents use cases sont des bons use cases. Et il va falloir, ça va demander du temps justement aux autres crypto-monnaies d'être dominants et de démontrer que oui, ils sont là et que ça vaut la peine de les utiliser pour dans certains cas. Ce qui est déjà établi pour Bitcoin, évidemment, qui est là depuis plusieurs années maintenant, plus de 10 ans, et pour Ethereum, qui, de ce côté-là, a démontré être un standard en termes de contrats intelligents et tout ça. Exactement. Mais encore là, tantôt, on en parlait un peu off-chain. Il y a des gens qui commencent à utiliser le réseau de Bitcoin, la couche 1, pour pouvoir développer dessus un peu le Lightning Network. Ça, c'est un des cas qui est sur le level 2 qu'on appelle. Bien, il y a d'autres compagnies comme Stacks, entre autres, et puis DeFi Chain, qui existent maintenant et qui se basent sur le réseau du Bitcoin parce que c'est quand même un des plus sécuritaires en ce moment pour Mhm. pouvoir justement développer soit des contrats intelligents, soit faire de la DeFi. Donc, Bitcoin, éventuellement, il pourrait aussi servir à autre chose que juste une réserve de valeur, là, puis ça peut être vraiment quelque chose de bien aussi également.
Exactement. Il y a beaucoup de développement, évidemment, qui se fait au niveau de la blockchain Bitcoin parce que c'est la plus connue et parce que beaucoup de cas d'utilisation en termes de paiement peuvent être améliorés. On le disait effectivement hors ligne, lorsqu'on voit des problématiques avec des sanctions, des pays qui se font sanctionner ou des personnes qui vivent dans des pays en guerre qui n'ont plus accès au système financier, eh bien, généralement, on va l'alternative va être beaucoup plus souvent Bitcoin que les autres crypto-monnaies parce qu'encore une fois, Bitcoin est c'est la blockchain la plus connue, c'est celle qui est la plus sécurisée, c'est elle qui a la plus de liquidité également. Donc, c'est à ce moment-là que justement, ça vaut la peine de continuer à développer et de rajouter des couches au niveau de la blockchain Bitcoin pour les cas d'utilisation pour lesquels Bitcoin est le meilleur. Tout à fait, exactement. Donc, tout ça fait un peu le tour de notre actualité aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder dans la description mon site web qui est le www.cryptoblock365.ca pour pouvoir aller voir mes formations et vous inscrire. Donc, j'espère vous voir en grand nombre et pouvoir vous aider à démystifier la cryptosphère, blockchain, crypto-monnaie et tout ce beau monde. Sur ce, Quentin, je te laisse le mot de la fin. Yes. Donc, merci à vous d'avoir écouté l'émission. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine avec plus d'informations dans le duo crypto. Bonne journée à vous. Salut Francis. Bonne journée à vous et bonne semaine. À la semaine prochaine.